Dans cette deuxième partie, je vous explique comment déterminer les espacements des cadres, comment calculer aussi la longueur de recouvrement et effectuer ce ferraillage longitudinal et transversal. Alors, selon le BRL 91 ici, pour calculer l'espacement entre les cadres, il faut utiliser cette rédaction. C'est-à-dire, l'espacement est noté ici ST. ST doit être inférieur ou égal à d'abord 40 cm. Donc, ça, c'est l'espacement maximal entre les cadres dans un poteau. Donc, qui est égal à 40 cm. Et par la suite, on a A plus 10 cm. Et on aura aussi 15 fois le diamètre longitudinal. Donc, ça veut dire, lorsque nous avons calculé tous ces différents espacements, nous devions prendre ici la plus petite valeur. Alors, ici, le phi est notre diamètre longitudinal que nous avons obtenu précédemment faisait 12 mm. Donc, on aura ici 15 multiplié par 1,2. Donc, 12 mm converti en centimètres égale à 1,2. Alors ici, on aura 15 multiplié par 1,2 qui nous donne 18 cm. Donc, les différents espacements que nous avons ici, on a 18 cm, 35 cm et 40 cm. Donc, le plus petit espacement ici est égal à 18, qui va correspondre à notre espacement ST. Donc, ici, on va retenir que notre espacement des cadres ici va être égal à 18 cm. Alors, je vous explique aussi la coupe longitudinale, l'espacement. Parce que l'espacement, on a dit, c'est les cadres. Donc, vous voyez, les cadres, c'est ce qui entoure les barres longitudinales. Nous avons 4 barres longitudinales. Voici les 4 barres longitudinales ici. Qui fait 4H1, 12. Donc, notre cadre qui est ici, ça, c'est ce qu'on appelle notre cadre. On a notre cadre. Et sur la coupe longitudinale, on va retrouver ici les cadres. Voici les cadres. Et l'espacement entre ces cadres doit être égal à 18 cm. 18 cm. 18 cm. Voilà. Donc, lorsque vous voyez ici, l'espacement entre ces deux cadres, ça fait 18 cm, 18 cm, 18 cm, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Et maintenant, on va parler de la longueur de recouvrement. La longueur de recouvrement ici, c'est ce qu'on appelle généralement les attentes du poteau. Les attentes du poteau. Donc, lorsqu'on laisse les attentes du poteau, c'est pour la continuité du poteau aux différents niveaux d'étage. Voilà. Parce que si vous avez un bâtiment de R plus N ici, au fur et à mesure que vous réalisez un poteau, vous devrez laisser les attentes. Voilà, les attentes sont très importantes ici et ça se calcule. Donc, selon la règle du BRL, ici, pour calculer la longueur de recouvrement, c'est-à-dire la longueur de notre attente, c'est ce qu'on appelle ici la longueur de notre attente. La longueur de notre attente, c'est ce qu'on appelle attente. Et cette longueur ici se détermine par cette relation. La longueur de recouvrement égale à 0,6 LS. LS, c'est ce qu'on appelle la longueur de scellement. Voilà, la longueur de scellement. Et la longueur de scellement ici est égale à quoi? 40 fois le diamètre lorsque vous utilisez une résistance d'acier qui est de 400 MPa. Et la longueur de scellement est égale à 50 fois phi L lorsque vous utilisez une résistance d'acier qui est égale à 500 MPa. Et comme dans notre exercice, dans notre cas ici, nous avons calculé les armatures longitudinales avec une résistance de 500 MPa. Donc, nous allons retenir cette deuxième expression. Donc, la longueur de recouvrement ici va être égale tout simplement à 0,6 multiplié par 50 multiplié par notre armature longitudinale qui est exprimée en centimètres ici, 1,2. Et on obtient ici qui est égal à un résultat de 36 cm. Donc, la longueur de recouvrement de notre poteau ici est égale à 36 cm. 36 cm. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut disposer les cadres. Il faut disposer les cadres sur la longueur de recouvrement. Donc, généralement, le nombre de cadres qui est posé sur la longueur de recouvrement, c'est 3.
ou soit vous pouvez utiliser l'expression de la longueur de recouvrement divisée par l'espacement entre les cadres plus 1. Donc 36 divisé par 18 plus 1, on obtient toujours 3 coups ici. Nous avons la coupe transversale, ça c'est une coupe transversale. Coupe transversale. Coupe transversale, voilà. La coupe transversale nous permet d'avoir notre cadre ici, les dimensions de notre cadre, la position des armatures longitudinales. Et la coupe transversale et la coupe longitudinale ici, coupe longitudinale. Alors, la coupe longitudinale ici nous permet d'avoir en longueur les armatures longitudinales. Vous voyez? Donc, la différence entre la coupe longitudinale et la coupe transversale. La coupe transversale, ça nous permet d'avoir ici le schéma ou bien la forme de notre cadre ici et la position des armatures longitudinales. Tandis que la coupe longitudinale nous permet d'avoir la position, c'est-à-dire la position verticale des armatures longitudinales et aussi l'esparsement des cadres. Donc voilà en quelque sorte les différentes règles à respecter pour le dimensionnement d'un poteau. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous serons à bientôt pour de nouvelles vidéos.